In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Aujourd'hui, c'est la solennité du Saint-Rosaire, vous l'avez entendu, et l'origine de cette fête, c'est une grande victoire de la chrétienté contre les Turcs, les musulmans. Et vous rappelez qu'il y a environ un mois, il y a eu la fête de Saint-Nom de Marie, qui c'était la victoire. C'était la victoire de la chrétienté sur la terre à Vienne. À Vienne, il y a eu cette grande victoire. Et quelques années avant, en 1710, 11, il y a eu la victoire de la chrétienté à Lepanto. Et c'était une situation à l'époque dramatique. Il y avait les musulmans, qui c'était les pirates, qui étaient dans la Méditerranée, et dans la Méditerranée, il empêchait toute pérégrination et tout commerce, donc c'était vraiment une épine dans les flancs de la chrétienté. Et de plus, il rentrait dans les terres, un peu partout, en Espagne, en Italie, et même dans le sud de la France, et il piratait justement les villages. Il y a les villages qui sont au sommet de la montagne, justement à cause de ça, pour pouvoir se défendre des incursions des musulmans. Et en plus, il y avait quelques années avant, il avait pris Chypre, et il était en train d'envahir la Méditerranée. Et la chrétienté, elle était en grave difficulté. Eh bien, Dieu, il a suscité un pape, pas n'importe quel pape, un saint pape, Saint Pie V, qu'il a fait une ligue entre les Vénitiens, les Napolitains, les Espagnols, les Autrichiens, pour combattre contre les musulmans. Ils ont fait cette grande armée, et les jours dans lesquels la bataille s'est engagée, eh bien, Saint Pie V, il a commandé que dans toute la chrétienté, on priait. Et vous le savez, Saint Pie V, il était dominicain. Et vous savez que le chapelet, eh bien, a été donné par la Sainte Vierge à Saint Dominique. Donc voilà, c'est une dévotion propre, disons, originée par les dominicains, et puis bien sûr, c'est répandu dans toute la chrétienté. Et bien, lui, qu'est-ce qu'il a commandé? Il a commandé de dire les chapelets, les rosaires. Et bien, partout, ils ont fait ça. Et surtout dans l'armée même. Alors, imaginez ces soldats, vous savez, les soldats, ils ne sont pas tellement connus pour être spécialement pieds ou dévots, ou bigots, on dirait aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? La plus grande partie, sinon tous, les soldats, eh bien, ils se sont confessés, ils ont fait la communion, ils ont acclamé l'image de la Sainte Vierge, et ils ont récité les prières avant la bataille. Je ne rentre pas dans les détails de la bataille, qui était vraiment une des plus grandes batailles de toute l'histoire de l'humanité, on peut le dire. Hein. Eh bien, les musulmans ont été carrément, disons, complètement anéantis. À ce moment, il y a les chefs de l'armée musulmane qui ont eu la tête coupée. Eh bien, ils ont pris la tête de ces chefs, ils l'ont mis sur une pique, et les musulmans, devant cette scène, eh bien, ont commencé à reculer. Il y en a beaucoup, bien sûr, qui sont morts. Et on peut dire qu'à partir de là, il n'y a jamais plus eu des problèmes, sinon quelques problèmes mineurs, dans la Méditerranée. Mais après, c'est passé sous la terre, si vous voulez. Eh bien, en 1683, il y a eu la bataille de Vienne, comme on a vu avec Jean Sobieski. Donc, voilà la puissance. Bien sûr, la valeur des soldats, l'armée, l'organisation, les grands généraux, Andrea Doria, Jean d'Autriche, etc., c'est très important. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus important la prière. D'ailleurs, tout le monde, il a attribué cette victoire à la Vierge Marie. D'ailleurs, Saint Pie V, quand il a institué la fête, eh bien, le 7 octobre, le jour de la bataille, il l'a appelée Notre-Dame des Victoires, parce que c'est elle qui l'a gagnée. Puis après, quelques années après, l'autre pape, Grégoire XIII, me semble,
eh bien, il a changé le nom et l'a appelé Notre-Dame du Saint-Rosaire. Ça revient au même, hein, parce que c'est grâce au rosaire qu'on gagne contre les diables. Et d'ailleurs, il faut revenir à l'origine de la dévotion. La dévotion, elle est née en plein Moyen-Âge, en 1208, dans lequel il y avait le sud de la France et la région d'Albi, les Albigés, qui étaient envahis, entachés, contaminés, on peut dire, par l'hérésie cathare, la bijois. L'hérésie cathare, je n'entre pas dans les détails, juste quelques lignes, mais c'était une des pires hérésies dans l'histoire, parce que c'est destructrice, pas seulement de la foi, mais même de tous les tissus sociaux. Ils sont contre, pratiquement, c'est une hérésie manichéenne, donc il y a les biens, les principes du bien, les principes du mal qui s'opposent. Tout ce qui est spirituel, il vient du principe du bien, et tout ce qui est corporel, matériel, il vient du mal. Donc il faut détruire tout ce qui est, disons, matériel. Et le summum de la vertu, entre guillemets, c'est l'endura, ce qu'on appelle l'endura, c'est-à-dire se laisser mourir de faim. Donc, il ne faut pas se marier, il ne faut pas avoir des enfants, mais, voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais le reste, oui, parce qu'en tout cas, tout ce qui vient du corps, il est mauvais, donc c'est les malins, c'est le corps qui est mauvais, c'est-à-dire que nous, on peut être spirituel. Vous voyez les désordres. Et en plus, c'était très violent, ils ont détruit des quantités énormes d'églises, tué je ne sais pas combien de chrétiens et de prêtres. C'était vraiment un fléau. Eh bien, il y a eu une croisade contre la croisade des Albigeois, dans laquelle beaucoup se sont convertis, et beaucoup, excusez-moi, ils sont passés au fil des armes. Il n'y a rien à faire, quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Et Saint-Dominique, d'ailleurs, c'était une véritable guerre, hein, donc on ne peut pas dire que c'était une véritable guerre. Et Saint-Dominique, quand il est arrivé, eh bien, il n'arrivait à rien. Il priait, il n'opérait pas de conversion. Pourtant, c'était bien Saint-Dominique, c'était bien ensemble, mais il n'arrivait pas à avoir du succès. Et alors, il prie la Sainte Vierge pour dire, qu'est-ce que je dois faire là? J'arrive à rien faire, malgré ma bonne volonté. Peut-être il n'a pas dit ça, mais voilà, il faisait le possible, mais il n'arrivait pas. Et alors, la Sainte Vierge lui apparaît et lui donne justement la dévotion du Saint-Rosaire. Il commence à les prier lui-même et à les faire prier, et dans l'espace de quelques temps, de très peu de temps, eh bien, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a une conversion énorme, des centaines de milliers des Albigeois qui se sont convertis, et puis il y a le succès de l'armée, Simon de Montfort, contre l'armée albigeoise. Et l'hérésie cathare, on peut dire quand même qu'elle a été effacée. D'ailleurs, toutes les hérésies du Moyen-Âge ont été effacées. Il y en a seulement une qui est restée, les Vaudois. Les Vaudois, ils sont restés, mais tous les autres, ils sont disparus, y compris celle de Cathare. Et puis après, il est venu le protestantisme, et voilà, vous savez, vous connaissez l'histoire. Donc, vous voyez, le rosaire, il est né contre une hérésie, les Albigeois, et a été utilisé dans la suite pour combattre contre les ennemis externes, c'est-à-dire les Turcs, les musulmans. Et aujourd'hui, on se trouve confronté justement à ces deux problèmes. L'hérésie interne, vous les avez interne, oui, on peut dire qu'elle est interne d'une certaine manière, et l'hérésie et les ennemis extérieurs, voilà, les musulmans, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Et on arrive vraiment à un degré de perversion de l'esprit et d'aveuglement pour ce qu'il arrive, que c'est vraiment incroyable. Mais je vous raconte juste un fait qui m'est arrivé il y a, je sais pas, quelques jours ici à la chapelle. J'étais à la chapelle et il y a un monsieur qui s'approche avec des enfants et il dit, ah, c'est bien une chapelle catholique, vous dites la messe, etc. Il commence à demander. Et on commence à discuter un petit peu, et puis à un certain moment, j'ai raccourci, et à un certain moment, je dis la phrase de notre Seigneur, dans laquelle il a dit, allez et enseignez à toutes les nations. Ceux qui croiront seront sauvés, ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés, ceux qui ne croiront pas, ils seront condamnés. Bien sûr, on était arrivé là parce que la discussion s'apprenait justement à cette pli, donc j'ai dû réaffirmer. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit, le Messie en question? Mais aujourd'hui. Alors je l'arrête tout de suite.
comme mais aujourd'hui. Ça, c'est le principe de l'évangile. Donc, il n'y a pas un hier et aujourd'hui. C'est le principe de l'évangile, sont toujours valables. Depuis qu'il existe l'évangile jusqu'à la fin du monde, eh bien, on ne peut pas changer les principes de l'évangile. Alors, il me dit, mais alors, les bouddhistes, il me parle des bouddhistes, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils connaissaient le bouddhisme, d'ailleurs, il est très répandu, ils ne peuvent pas se sauver. Et alors, je dis, ben, d'abord, le bouddhisme, il ne croit même pas en Dieu. Il n'y a pas de Dieu dans le bouddhisme. Parmi les religions anciennes, c'est l'unique dans laquelle il n'y a pas l'essence de divinité, d'abord. Et en deuxième lieu, voilà, le bouddhisme, c'est entrer dans le nirvana, c'est la disparition de l'être, qui c'est la cause, c'est un P, vous voyez, ça revient un petit P, d'ailleurs c'est une variation, un petit P à l'hérésie cathare. C'est la disparition de l'être, l'absorbement de l'être dans le nirvana, c'est-à-dire dans les grands riens ou dans les grands tout. Donc il n'y a pas de tout l'essence du salut des dieux. Mais je dis, on peut se sauver, un bouddhiste peut se sauver malgré la religion bouddhiste si il y a l'observation de la naturelle, c'est-à-dire les 10 commandements, et puis s'il fait ça et il cherche Dieu, il veut vraiment servir Dieu, Dieu, comme il dit Saint Thomas, il lui envoyera une missionnaire, ou bien un ange du ciel, ou bien une inspiration interne pour lui donner la foi. Car, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Elle dit, ah, mais Saint Thomas. Voilà, alors vous vous rendez compte? Alors là, j'ai eu comme une flèche, si on peut dire, hein, dans laquelle c'est quoi ça? Ben, c'est tout simplement l'apostasie générale. Voilà, aujourd'hui, on est arrivé à l'apostasie générale dont, vous voyez, une personne qui raisonne comme ça, eh bien, il n'a pas la foi, il n'y a rien à faire. Vous pouvez tourner la chose comme vous voulez, il n'a pas la foi. Et donc, c'est l'apostasie générale. D'ailleurs, je reviens sur l'argument, hein, parce que quand même c'est très important, sur l'argument de la Salette. La Salette, elle avait bien dit justement quels étaient les problèmes, les choses dont on serait arrivé aujourd'hui. Parce que la vraie foi s'éteint et que la fausse lumière éclaire le monde. Voilà. L'Église aura une crise affreuse. L'Église sera éclipsée et le monde sera dans la consternation. Qui peut aujourd'hui nier qu'on est arrivé à ce point-là? Donc, vous voyez, il y a certains qui disent il ne faut pas parler de ce décret de la Salette parce qu'il n'est pas reconnu, il est condamné, et donc il ne faut pas le divulguer. Oui, d'accord, on ne le divulgue pas. Et non, on peut constater que ce qu'il arrive aujourd'hui, ce qu'il arrive aujourd'hui, c'est exactement ça. On dit oui, c'est ça, mais on ne peut pas dire que la Sainte Vierge l'avait dit. Je vous rendez compte de la surdité? On est vraiment dans la surdité. Elle l'avait dit, mais on ne peut pas dire qu'il l'avait dit. Mais pourtant, on peut dire qu'il s'arrive exactement ce que la Sainte Vierge dit. Et surtout cette phrase. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Et alors là, alors lui, bien sûr, cette personne m'a parlé aussi de Benoît XVI, Jean-Paul II, etc. Et alors, je me suis dit, c'est vraiment ça, on ne peut pas arriver à l'apostasie générale sans que Rome perde la foi. Parce que si Rome garde la foi, ceux qui occupent Rome plutôt gardent la foi, eh bien, le monde, les chrétiens, ils continueront plus ou moins à les suivre. Il y aura toujours la foi sur la terre. Regardez, jusqu'à Pie XII, ça allait, et puis petit à petit, et même pas trop petit à petit, ça dégringolait complètement. Donc, pour arriver à l'apostasie générale, il faut nécessairement que Rome perde la foi. Ce n'est pas possible autrement. Eh bien, on y est. On y est devant cette situation déjà prévue d'ailleurs, vous le savez très bien. Ce n'est pas seulement le secret de la Salette, mais il y a plein de prophéties qui disent exactement la même chose, ou plus ou moins la même chose. Quel est le remède contre les ennemis? Je ne parle pas des ennemis externes, les musulmans, parce que si on n'est pas aveugle, eh bien, on voit très bien qu'ils sont en train d'occuper partout, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et quand ils veulent, parce qu'il y a personne qui les empêche. Donc, quel est le remède? Eh bien, le remède, c'est les chapelets, tout simplement. Entre autres, hein, bien sûr, il y a aussi d'autres remèdes, mais la Sainte Vierge, à Lourdes, où il y a l'image derrière la chasuble, eh bien, qu'est-ce qu'elle a dans les bras? Elle a les rosaires. À Fatima, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit de dire les rosaires, les chapelets, en famille. Elle a bien précisé, je ne rappelle pas si c'était, il faut bien préciser les chapelets en famille. Et parce que les chapelets,
Elle est d'abord les deux prières les plus importantes, le Notre Père enseigné par notre Seigneur lui-même et l'Ave Maria par l'Église, qui sont les paroles de l'ange d'Élisabeth, et puis ce qu'il a ajouté l'Église, et puis on contemple ce qu'il y a de plus important, la vie de notre Seigneur et de la Vierge Marie. Donc c'est une prière, les psautiers mariales. Saint Louis Grignon de Montfort, il a même fait d'ailleurs, lui, il a fait des prophéties aussi très importantes. Il a fait des méthodes pour réciter les chapelets. Donc, vous voyez, ce mois d'octobre qu'il est dédié entièrement au chapelet, ça doit être l'occasion pour recommencer à prier si on ne l'a pas fait, ou en tout cas pour renouveler cette dévotion, cet ardeur que nous devons avoir au très saint rosaire. Donc, si nous voulons, disons, sauver la société, si nous voulons sauver l'Église, mais d'abord il faut sauver notre âme, eh bien, prions les chapelets. Et pourquoi? Je ne vais pas, disons, nous décourager, mais pourquoi on n'arrivera pas? Parce qu'on doit arriver nécessairement à une conclusion, parce que la force des chapelets ne sera pas, disons, telle pour empêcher le mal qui doit venir. D'ailleurs, vous rappelez cette prophétie d'Elisabetta Canorimora, qu'il dit justement qu'on ne peut pas, disons, restaurer la situation sans passer d'abord pour un châtiment énorme. D'accord, ça on est bien d'accord pour la société, mais pour nous-mêmes, pour notre vie, pour le salut de notre âme, et même de notre famille, de notre communauté, et pour la société en général, eh bien sans doute, ça aidera à supporter, et surtout après à sortir de cette crise, disons qu'aujourd'hui, malheureusement, nous vivons. Donc, renouvelons dans cette fête, cette solennité, la dévotion au très saint rosaire, très important, comme on a vu dans l'histoire, et très recommandé, pas par moi, mais par la Sainte Vierge elle-même. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.